Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage et l'Occident changeait l'ondée en flamme en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel, bête éblouie. Grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Oh, pourquoi la souffrance et pourquoi la laideur? Un homme qui passait vit la hideuse bête et, frémissant, lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre, ayant un livre qu'il lisait. Puis une femme avec une fleur au corset vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre où l'âme erre asservie peut commencer ainsi le récit de sa vie. C'était l'heure où des champs les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Tuons ce vilain animal, et puisqu'il est si laid, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux, riant, l'enfant rit quand il tue, se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant les trous de l'œil crevé, blessant les blessures, ravi, applaudi du passant, car les passants riaient, et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a pas même un râle, et le sang affreux de toutes parts coulait sur ce pauvre être, ayant pour crime d'être laid. Il fuyait. Il avait une patte arrachée, un enfant le frappait d'une pelle ébréchée, et chaque coup faisait écumer ce proscrit qui, même quand le jour sur sa tête sourit, même sous le grand ciel, rampe au fond d'une cave. Et les enfants disaient « Est-il méchant, il bave ?» Son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt et la ronce, effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action! Empirer la misère, ajouter de l'horreur à la difformité. Disloqué, de cailloux en cailloux cahoté, il cheminait toujours, sans abri, sans asile. On eût dit que la mort, difficile, le trouvait si hideux qu'elle le refusait. Les enfants le voulaient saisir dans un lacet, mais il leur échappa, glissant le long des haies. L'ornière était béante, il y traîna ses plaies et s'y plongea, sanglant, brisé, le crâne ouvert, sentant quelque fraîcheur en ce cloaque vert, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, blonds, charmants, avec le printemps sur la joue, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, et les grands aux petits criaient « Viens voir, dis donc Adolphe, dis donc Pierre, allons pour l'achever prendre une grosse pierre !» Tous ensemble sur l'être au hasard exécré, ils fixaient leur regard, et le désespéré sentait s'incliner sur lui ses fronts horribles. Hélas, ayons des buts, mais n'ayons pas de cible. Le hasard amenait un chariot très lourd, traîné par un vieux âne, éclopé, maigre et sourd. Cet âne, harassé, boiteux et lamentable, après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Cette bête marchait et portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Cette bête marchait, battue, exténuée. Les coups l'enveloppaient ainsi qu'une nuée. Il avait dans ses yeux, voilés d'une vapeur, cette stupidité qui, peut-être, est stupeur. Et l'ornière était creuse et si pleine de boue et d'un versant si dur que chaque tour de roue était comme un lugubre et rauque arrachement. Et l'âne allait, geignant, et l'ânier blasphémant. La route descendait et poussait la bourrique. L'âne songeait, passif, sous le fouet, sous la trique,
en une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent bruyants et virent la charrette. « Ne mets pas le pavé sur le crapaud, arrête !» crièrent-ils. « Vois-tu, la voiture descend et va passer dessus. C'est bien plus amusant. » Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud et, triste, hélas, penché sur un plus triste, lourd, morne, rompu, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse. Se força, se damné, se passillant fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, hagard, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, laissant tomber la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Sois bon, bonté de l'idiot, diamant du charbon, le baudet qui, rentrant le soir, surchargé, là, mourant, sentant saigner sous lui ses pauvres sabots plats, fait quelques pas de plus, s'écarte et se dérange pour ne pas écraser un crapaud. Dans la fange, cet âne abject, tordu, souillé sous le bâton, est plus saint que Socrate et plus grand que Platon. Quiconque est bon habite un coin du ciel. Ô sage, la bonté qui du monde éclaire le visage, la bonté, ce regard du matin ingénu, la bonté, pur rayon qui chauffe l'inconnu, instinct qui dans la nuit et dans la souffrance aime, et le trait d'union ineffable et suprême qui joint dans l'ombre, hélas, si lugubre souvent, le grand ignorant, l'âne, adieu, le grand savant.